Ravi encore de vous informer ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces flashs d'informations sur la chaîne panafricaine à la une. Nicolas Berlanga Martinez, chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, a terminé sa mission de 2 ans et a fait ses adieux au président de la République. Lors d'une audience à la Cité de l'Union africaine, il a abordé la situation sécuritaire à l'est du pays, affirmant que la communauté internationale soutient la RDC et que le Rwanda doit justifier ses actions sur le terrain, surtout avec les accords de Washington en place. L'ancien député national Daniel Safo crée la surprise. Après avoir quitté le parti de Moïse Katumbi pour rejoindre Sauvons la RDC de Joseph Kabila, il annonce désormais son ralliement officiel à l'AFC M23. Une décision qui rebat les cartes politiques en pleine période de tension dans l'est du pays. Suite à la prise d'Ouvira par l'AFC M23, le secrétariat permanent de l'Union sacrée de la nation qui soutient le président Félix Tshisekedi a lancé un appel à une mobilisation totale. Une grande marche pacifique est prévue sur tout le territoire le vendredi 19 décembre 2025 pour exprimer leur rejet de l'agression et leur soutien à la souveraineté du pays. Le président rwandais Paul Kagame a rejeté ce jeudi les accusations selon lesquelles Kigali ne respecterait pas ses engagements. Il affirme que les différends avec Kinshasa sont liés à des enjeux politiques, historiques et complexes et réaffirme que le Rwanda désire la paix. Le ministre de la Défense et de l'Intérieur seront prochainement entendus à l'Assemblée nationale. La commission Défense et Sécurité veut obtenir leur version sur les combats d'Ouvira et évaluer les capacités des FARDC face à la crise, annonce le député Rubens Mikindo. Une déclaration choc du président américain Donald Trump secoue la scène internationale ce matin. Lors d'une intervention médiatique, le président américain a affirmé avoir mis fin à la guerre entre le Congo et le Rwanda. Je cite, « J'ai mis fin à la guerre entre le Congo et le Rwanda », a déclaré le président. Ils m'ont dit, « S'il vous plaît, nous aimerions que vous veniez prendre nos minerais, et c'est ce qu'on va faire. » Cette annonce intervient sans préavis et soulève de nombreuses interrogations quant aux modalités de cette fin de guerre et aux implications de la récupération des minerais par les États-Unis. Les réactions des gouvernements congolais et rwandais sont entendues, et même que celles de la communauté internationale. Nous suivons cette information de près et vous tiendrons informés des développements. Fin de ce flash d'informations sur la chaîne panafricaine. Merci de l'avoir suivi.